Google vient de faire 3 annonces majeures. Ils viennent de lancer le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch. Alors la Pixel Watch, on en parle dans quelques jours. On se la met de côté, on la regardera et on laissera parce que je pense que c'est une montre qui va être extrêmement intéressante. D'avoir du Google au poignet, on verra ça. On en reparlera. Tout de suite, on se concentre sur le Pixel 7 et Pixel 7 Pro. On se fera le test aussi d'ici quelques jours. Donc venez vous abonner si c'est pas déjà le cas. Comme ça, vous saurez tout quand ces vidéos sortiront. Et puis plein d'autres choses parce qu'il y a plein de trucs très cool ici sur la tech. Je vous parle de toutes les nouveautés, les astuces. Donc ça c'est bien. Abonnez-vous et pensez surtout à actionner la cloche. Google a lancé ses 2 nouveaux smartphones très intéressants qui viennent en succession des Pixel 6 et Pixel 6 Pro sortis forcément l'année dernière. Des formats légèrement différents, un poids aussi légèrement différent. On est à plus de 200 grammes sur le 7 Pro et un petit peu moins de 200 grammes sur le Pixel 7. Des couleurs aussi qui vont varier. Alors on a 2 couleurs en commun. On va avoir l'Obsidian et le Snow qu'on va retrouver sur les 2 modèles. Mais sur le Pixel 7, on a une couleur exclusive, c'est Lemongrass et le Hazel sur le Pixel 7 Pro. Des smartphones qui ont tous les deux un verre Corning Gorilla Glass Victus qui va venir le protéger contre les rayures et les chocs. Dans les 2 cas, on retrouve une dalle OLED. Différence du diagonale, 6,3 pour le Pixel 7, 6,7 pour le Pixel 7 Pro. Les ratios sont sensiblement les mêmes, 29e, 19,5 neuvième, ça change pas grand chose. Ce qui va changer, c'est la résolution. On a du Full HD+, sur le Pixel 7 et Quad HD+, sur le modèle Pro. Autre différence aussi, c'est la techno. On va avoir une dalle LTPO sur le modèle professionnel qui vous permettra d'avoir un taux de rafraîchissement variable. Sur le Pixel 7, on va rester en 90 Hz tout le temps, ou alors 60 Hz, ça sera à vous de choisir. Tandis que sur le modèle Pro, votre smartphone va venir switcher pour monter jusqu'en 120 Hz. C'est lui qui le fera de façon complètement intelligente et autonome. On a dans les 2 cas des smartphones qui ont une luminosité de 1000 nits et qui monteront jusqu'à 1400 ou 1500 nits en fonction du modèle. Compatibles tous les deux HDR. Franchement, ça a l'air très sympa. Déjà le design est quand même plus sympa. Le Pixel 7, j'aime bien le format, il est vraiment top. Le 7 Pro, il est beaucoup plus léger, beaucoup moins massif, donc j'ai hâte de voir au quotidien. On verra, mais ça a l'air pas mal. On va retrouver dans un cas comme dans l'autre des haut-parleurs stéréo. Ça paraît être la moindre des choses. 3 micros qui vont servir notamment pour de la réduction de bruit lors de vos appels téléphoniques et on a du Bluetooth 5.2. Ok, très standard. Moi j'adore, tu vois, le transcripteur de messages vocaux parce que j'ai des amis qui m'envoient des podcasts. Je reçois 5 ou 6 messages vocaux de 2 minutes d'affilée et c'est super chiant de tout écouter. T'es obligé d'interrompre ta musique et tout. Là ça te permet de tout lire, donc ils améliorent un truc qui était déjà pas mal, donc c'est cool. Le truc qui est extrêmement intéressant, c'est que Google nous sort sa puce Google Tensor 2e génération. Souvenez-vous, on remonte l'année dernière, c'était la première fois que Google sortait une puce maison et qu'il se passait des puces de Qualcomm qu'on avait l'habitude de trouver avant dans les smartphones de Google. Puce maison totalement optimisée aux usages de Google. Ça va pas être la puce la plus puissante en termes de gaming, mais par contre pour utiliser tous les services Google et tout ce que Google a à vous proposer dans un smartphone, eh bien c'est totalement optimisé. Et avec cette puce, on voit également arriver la puce de sécurité, la Titan M2 également. Autant vous dire qu'ici l'expérience est super intéressante sur le papier, on le testera bien évidemment, donc on regardera ça d'ici quelques jours. On va retrouver sur le Pixel 7 8 Go de RAM, 12 Go de RAM sur le modèle professionnel, c'est de la LPDDR5 dans les 2 cas, ok très bien. Et au niveau du stockage, sur les 2 modèles on a 128, 256 et sur le modèle Pro on monte jusqu'à 512 Go de stockage, dans les 2 cas c'est de l'UFS 3.1. Sur le Pixel 7, on a une batterie de 4355 mAh versus 5000 mAh sur le modèle professionnel. Dans les 2 cas, il n'y a pas de bloc de charge inclus. On peut venir recharger ici au maximum à 30 watts. Il faudra venir acheter votre bloc de charge en plus. Et en plus, ici, on est compatible charge sans fil QI. L'autonomie que nous annonce Google ici, c'est 24 heures. Ça me paraît pas énorme. Je pense qu'ils veulent pas trop se mouiller. On doit pouvoir arriver un petit peu plus loin. On regardera ça bien évidemment. Et après, vous avez un mode extra économie d'énergie dont j'ai mangé le nom. Vous montez jusqu'à 72 heures. Alors à ce moment-là, sur ce mode-là, vous aurez plus grand chose directement dans votre smartphone de fonctionnel. Quelques applis essentiels, mais si vous n'avez pas la possibilité de venir vous charger, eh bien vous allez pouvoir pousser au maximum jusqu'à 72 heures. L'expérience Google, c'est Android. Android pur, pas plus, pas moins. Mais alors, il y a un truc qui est intéressant parce que là où on retrouve également de l'Android 13 sur plein de smartphones Android, c'est-à-dire hors iPhone, bien évidemment, eh bien, vous en avez un peu plus. Déjà, il y a un truc qui est vachement bien et que nous fait Google, c'est ce qu'ils appellent les drop features. C'est-à-dire qu'ils vont pousser tous les 3 mois des nouvelles fonctionnalités sans même que vous le sachiez. C'est à vous d'aller venir fouiller et d'aller trouver la dernière actualité pour voir ce qui est arrivé directement sur votre smartphone. Donc, votre smartphone se met à jour tous les 3 mois avec de nouvelles fonctionnalités spécialement conçues pour Google. Je trouve ça vachement bien. En plus de ça, vous avez ici 5 ans de mise à jour de sécurité
sécurité, je trouve ça très rassurant, sans oublier les mises à jour Android qui vont bien évidemment arriver dans le temps. Alors vous connaissez Android 13, j'en ai déjà parlé, si c'est pas le cas, je vous renvoie à ma vidéo. On a toutes les évolutions majeures qu'on avait avec Android 12, c'est-à-dire Material You, plus plein de nouveautés très cool. Une fois de plus, allez voir ma vidéo. Et ce que nous rajoute ici Google, ce sont des couches de sécurité, anti-phishing, anti-malware. Ils vont mettre un VPN directement qui est inclus avec Google One. Alors là, il n'arrive pas tout de suite, mais il arrivera dans quelques temps, donc je trouve ça aussi rassurant. Bref, une expérience software qui est très bien, Android 13, et ça on en reparle une fois de plus lors du test. Comme d'hab avec Google, c'est le logiciel qui est le plus intéressant. Donc tu as un produit qui est hyper complet. Moi j'aime bien parce que c'est la première année où Google prend la formule qu'ils avaient déjà faite l'année dernière, mais il l'améliore. Et c'est ce que font toutes les marques en fait depuis des années. Et là, on sent que Google a enfin trouvé sa voie. Et alors, ça révolutionne rien, mais il y a quand même les petits ajouts logiciels qui rajoutent des trucs vraiment sympas, notamment le Face and Blur qui est assez fou. Et le zoom, j'ai hâte de l'essayer parce qu'il a l'air complètement dingue. Je sais pas si vous le savez, mais le gros point fort des Pixels depuis plusieurs générations, même d'ailleurs depuis longtemps, eh bien c'est la photo, c'est là où ils sont extrêmement forts. Pourquoi? Parce que vous avez derrière de la photographie computationnelle. C'est quoi ce mot un peu barbare? Ça veut dire qu'en fait vous avez tout l'algorithme de Google qui va venir maximiser la qualité de vos photos. Là où Google il y a quelques années avait un seul objectif, là ils ont démultiplié les objectifs. Sur le Pixel 7 vous avez un grand angle et un ultra grand angle, et sur le professionnel vous avez en plus un téléobjectif. Donc dans les deux cas on retrouve un capteur de 50 mégapixels sur le grand angle, on ouvre à f1.85, et sur le modèle 7 vous aurez un zoom numérique qui reste jusqu'à x8. On retrouve également un ultra grand angle de 12 mégapixels, qui ouvre à f2.2. Alors là, il y a une différence. Sur le Pixel 7, vous avez un champ de vision de 114 degrés, tandis que sur le modèle professionnel, 125,8 degrés. Ça va ouvrir davantage. On en verra plus sur les côtés. Une fois de plus, on regardera ça lors du test. Et sur le modèle Pro, vous avez un téléobjectif de 48 mégapixels, qui ouvre à f3.5, avec un zoom optique x5, et on va jusqu'à un zoom numérique x30. De la stabilisation optique, de la stabilisation électronique, un capteur LDAF, et puis une caméra de selfie de 10,8 mégapixels. Qui ouvre à f2.2. Ok, pas mal. On regardera ça. Je suis persuadé une fois de plus qu'ici Google va frapper fort au niveau de la photo. Et une fois de plus, on le regarde dans le test. On peut faire également de la vidéo. C'est aussi un truc qui est intéressant. On peut filmer, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, en 4K à 60 images par seconde. Je suis quand même impatient de tester surtout la partie photo. Parce que la partie photo risque d'être assez impressionnante, je pense. Et puis voilà quoi, c'est une évolution des Pixel 6. Je suis très curieux sur la partie photo, puisqu'on sait que Google sont très bons de base sur la partie photo et sur les retouches des photos. Et là, il y a quelques technologies et fonctionnalités qui sortent de l'ordinaire à tester. Genre qui te permet de transformer une image floue en image nette, et ça a l'air très cool, donc à tester. Vous pouvez insérer ici une seule carte SIM, mais vous pouvez également avoir une eSIM. On a du Wi-Fi 6E, c'est cool parce que dans les iPhone 14, on n'a pas de Wi-Fi 6E, du NFC, Google Cast. Il est certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Tout le monde augmente les prix, Apple ils ont augmenté de 15%, eux c'est les mêmes. Après je pense que faut quand même prendre la défense des autres et pas taper gratuitement sur Apple et tout. C'est plus facile de ne pas augmenter les prix quand t'en vends pas beaucoup que quand t'en vends des millions derrière, et où derrière c'est toi qui payes la facture de l'inflation. Maintenant c'est quand même hyper cool et ça va peut-être permettre à Google de continuer d'augmenter ses parts de marché, donc je leur souhaite. Et ils sont dispo au tarif de le Pixel 7, 649 €, ce qui reste extrêmement bien positionné pour voir que vous avez tout, quasiment tout, sauf le téléobjectif, sauf 2-3 trucs, mais vous avez un super smartphone à 649 €. En tout cas sur le papier on le testera bientôt, tandis que le modèle Pro, le Pixel 7 Pro, est à 899 €. On a un flagship, on a le flagship de Google qui est quand même en dessous des 1000 balles déjà, mais surtout en dessous des 900 balles. Pas mal de marques montent les prix parce que le contexte économique actuel, etc. Et là, on arrive quand même à garder un téléphone qui est compétitif avec le haut de gamme sur la partie spec et produit, et pourtant à 650 balles. Et là, franchement, c'est ouf. Je trouve bien, et on voit qu'une fois de plus, les tarifs sont pas montés, il n'y a pas eu d'escalade parce que la période emmène plutôt les tarifs à monter. Ils sont assez contenus ici aujourd'hui par Google. Ça reste cher, ça reste beaucoup d'argent. On est sur du premium, ultra premium, mais je trouve ça une fois de plus très bien. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-le moi en bas dans les commentaires. Comment vous les trouvez, vous, oui, comment est-ce que vous les trouvez? C'est Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, est-ce qu'ils vous tentent? Et puis est-ce que vous avez envie d'aller plus loin dans l'écosystème de Google? Je pense notamment à la Pixel Watch, la montre connectée de Google, et aussi des Pixel Buds. Bref, il y a un écosystème produit de Google qui s'étend de plus en plus pour la maison. Les Nest, Nest Home, Nest Hub, bref, de tous les côtés. Je sais pas si vous êtes vous client, si ça vous intéresse, dites-le moi en bas dans les commentaires, et puis on va continuer bien évidemment à parler de Google. Déjà on va tester ses produits, et puis on va regarder un peu cet écosystème, voir ce qu'on peut faire avec Google, parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. D'ici là, prenez soin de vous, j'embrasse, et à très bientôt. Des bisous. Ciao.